Personne n'aurait pu imaginer il y a quelques années qu'une des plus grandes démocraties du monde allait supprimer des programmes de recherche sous prétexte qu'il y avait le mot « diversité » dans ce programme. Personne ne pouvait penser qu'une des plus grandes démocraties du monde allait biffer d'un trait la capacité à avoir des visas de tel ou tel chercheur, parfois de ceux qui avaient contribué à sa propre sécurité numérique. Personne ne pouvait penser que cette très grande démocratie du monde, dont le modèle économique repose si fortement sur la science libre, sur l'innovation et sur sa capacité d'ailleurs durant les 3 décennies passées à avoir innové davantage que les Européens et à avoir diffusé plus cette innovation, qu'ils allaient faire une telle erreur. Et tout ce qui nous lie repose sur cette capacité de former des individus libres et rationnels. Et libres parce que rationnels, parce qu'ayant accès justement à cette science libre, ouverte, à la possibilité de débattre, mais à partir de faits, de vérités à un moment scientifiquement établies, puis ensuite qui seront peut-être désavouées par d'autres chercheurs, jugés à chaque fois par leurs pairs. C'est tout ce qui nous lie et ce qui nous tient. C'est ce qui a conçu nos modèles. Et c'est ce qui tient notre rapport à la connaissance, mais aussi notre rapport à la démocratie et notre rapport à l'efficacité économique et la compétitivité. Sans science libre, nous perdons ces 3 piliers de nos sociétés, ce qui fait le cœur même des démocraties libérales occidentales. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, à l'instant, le Stand Up for Science, qui a été poussé par beaucoup de chercheurs, et je veux ici leur dire toute notre gratitude, est relayé aujourd'hui par ce Choose Europe for Science, qui a pour vocation d'accompagner cette initiative et au fond de permettre aux chercheuses, aux chercheurs du monde entier qui croient dans cette science libre, ouverte pour toutes et pour tous, de rejoindre l'Europe et de pouvoir, en effet, y travailler, y chercher, y enseigner, eux et leurs familles, en toute liberté. Face aux menaces que j'ai décrites, à cette appréhension internationale, l'Europe, oui, doit devenir un refuge. Et le programme de 500 millions que vous venez d'annoncer, les simplifications, les chaires supplémentaires, les dispositifs d'accueil sont des éléments extrêmement importants de cette attractivité européenne.